Alors, j'en suis pas du tout arrivé là j'en suis pas du tout, vraiment, mais alors pas du tout arrivé à regarder cet animé parce que c'est pas un film. C'est pas un film, c'est pas un film, je veux dire, avec des vrais acteurs et tout ça, hein. C'est ça que je veux dire par c'est pas un film. Sinon, si, c'est un film. Mais j'en suis pas venu à regarder ce film, pas du tout par envie, pas du tout parce que je trouvais le concept intéressant. Donc, c'est pas du tout quelque chose qui m'a attiré vers le film. Non, pas du tout en fait. Alors, je vais vous expliquer, mais je crois que vous allez comprendre directement de quel film, de quel animé je parle, parce que je préfère dire animé que film quand il s'agit d'un dessin animé. Comme par exemple, moi, Moche et Méchant et tout ça, je préfère dire un animé parce que c'est pas avec des vrais acteurs. Bref, en fait, il y a une raison au fait que je regarde ce film qui est sur Netflix, qui est un film Netflix. Eh bien, il y a une raison. D'ailleurs, il y a un 2 qui va sortir et peut-être que certaines personnes ont déjà compris de quel film je parle. Eh bien, en fait, il y a une chanson qui passait surtout énormément sur les réseaux sociaux, et moi, comme je suis du genre à passer presque ma vie sur Instagram, non, peut-être pas ma vie, mais longtemps, ça je sais faire. Eh bien, il y a une chanson qui s'appelle Golden, et euh, qui passait énormément sur les réseaux, et elle était énormément entraînante, elle était vraiment très énergique, très entraînante, et je me demandais quel interprète avait fait cette chanson. Jusqu'à ce que je me souvienne en fait qu'il y a un dessin animé dont tout le monde parle qui s'appelle K-pop Demon Hunters. Et en fait, ça vient simplement de ce dessin animé que j'ai regardé et je l'ai trouvé hyper intéressant. Je l'ai trouvé hyper bien foutu, hyper beau. C'est l'histoire d'un groupe de K-pop de trois filles qui s'appellent les Huntrix. Donc Huntrix, c'est trois filles qui sont un groupe de K-pop et chaque, je vais pas dire décennie, mais il y a une succession de chanteuses en fait qui protègent autour de tout Tokyo, parce que je pense que c'est le Japon. Non, c'est la Chine parce qu'il y a une scène qui se passe. C'est la Chine parce qu'il y a une scène qui se passe en fait sur la muraille de Chine. Et, euh, et donc en fait, il y a toute une succession derrière leur histoire. Elles sont pas devenues un groupe de K-pop pour rien. Elles sont devenues par, euh, par héritage, euh, par héritage, euh, par simple héritage au niveau de leur gène en fait. Et donc c'était dans leur veine depuis qu'elles étaient petites. Et elles sont les précédentes chanteuses qui sont des gardiennes d'un portail qui garde les démons en fait sous terre. Et ce portail qui a un nom, une énorme portail invisible qu'elles seules peuvent voir à cause de leur voix, eh bien, elles doivent le garder fermé à cause de leur voix et faire des albums, des albums, des albums et chanter le mieux possible, en tout cas avoir une voix énorme qui satisfait tout le monde, sinon ce truc se brise. Sinon ce truc se brise à jamais et laisse entrer les démons qui peuvent revenir et prendre la forme d'humains et attaquer la Chine. Alors on est là sur un folklore démoniaque chinois, hein, évidemment. On n'est plus sur un folklore démoniaque européen. Euh, le folklore démoniaque chinois a toujours été beaucoup plus intéressant que le nôtre, le folklore européen. Et en fait, elles doivent garder ce portail fermé qu'elles seules peuvent voir, mais l'une d'elles, Rumi, est en fait simplement mi-humain, mi-démon. Et elle doit cacher ses marques qu'elle a sur son drap, où elle est mi-humain, mi-démon. Ça n'a pas été raconté, ça sera peut-être raconté dans le 2. J'ai trouvé les designs du dessin animé hyper bien foutus, surtout pour les filles. Par contre, pour les mecs, j'ai trouvé que ça partait un petit peu en cacahuète. J'ai trouvé que ça partait un petit peu en cacahuète. J'ai trouvé que la chanson Golden était géniale, évidemment. Je l'ai même dans ma playlist Spotify et on peut même écouter. J'ai téléchargé l'album du dessin animé. J'ai trouvé que le dessin animé était génial. Il dure 1h36. Il dure 1h36. Il est pas si long que ça, mais il va y avoir un chapitre 2 qui va sortir en 2027 où on va raconter la suite de Rumi, la chanteuse principale de Golden, cette chanson qui a fait le tour des réseaux sociaux. Et d'ailleurs, petite chose que j'ai remarqué, ce tigre qui apparaît à coloris qui est tout bleu,
fait fort référence au gros panda de. Enfin, je sais pas si c'est un panda, mais l'animal géant dans le dessin animé Avatar. Parce qu'il vole de la même manière, il vole pas, il marche, il saute, il fait des petits rebonds. Et il fait des petits rebonds sur ce voile énorme, ce portail qu'elles doivent protéger. Et donc, t'as l'impression qu'il vole comme cette énorme bête dans Avatar, que j'ai toujours cru être un panda. Il y a une autre référence, c'est que les Huntrex ont une tour sur laquelle il y a un H et qui vise en pointe comme ça sur le côté, et qui est une tour qui ressemble exactement à la copie conforme de la tour des Avengers. Donc ça m'a heurté tout de suite. Je me suis dit, mais cette tour, elle me fait penser à quelque chose. C'était exactement la copie conforme de la tour des Avengers qui ressemble un peu à un T comme ça avec une barre sur le côté et le A, le rond avec le A. Là, c'était juste un X avec le X de Untrex et la tour était exactement la même. J'ai trouvé que c'était assez sympa, assez cool. J'ai trouvé que l'humour était génial, elle était marrante. Et il y avait aussi un côté copie conforme des livres où vraiment les expressions deviennent très très cartoon, où leurs yeux deviennent des cœurs, où il y a des pop-corn qui sortent de leurs yeux parce qu'ils ont vu les abdos des garçons. Bref, j'ai trouvé qu'il y avait un côté très, très cartoon, très similaire aux livres, genre manga, où les expressions sont un peu plus expressives et plus travaillées qu'un simple visage en manga. Donc, franchement, pour ce film, c'était un énorme 10 sur 10. J'ai adoré le concept. Par contre, la relation entre le garçon et Rumi, qui se prolonge, parce que l'une est demi-démon et en même temps humaine, et l'autre est juste un démon. Ça a mis des années enfin, ça a mis presque tout le film à se faire pour qu'ils finissent par pas tomber amoureux, mais à s'aimer, à s'aimer l'un l'autre. Ça m'a fort rappelé la relation de Lucifer et Chloé Decker dans la série Lucifer, qui a quand même mis 6 saisons pour qu'ils finissent ensemble. D'ailleurs, tout le monde a râlé sur cette série parce que leur relation mettait trop de temps. Ça m'a fort rappelé ça aussi. Vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait un côté très. Il y avait un côté aussi fort similaire à la série Lucifer avec le monde de la Terre au-dessus et les enfers en dessous. Ça m'a fort fait penser à la série Lucifer qui est aussi un petit peu déconne et qui a des blagues un petit peu des blagues vulgaires de temps en temps, des blagues de cul, des blagues certes vulgaires et un peu aussi un petit peu absurdes. Eh bien, ça m'a fort fait penser à la série Lucifer et la tour qui ressemblait énormément à celle des Avengers et ce lion qui était énormément stylé, je le trouvais juste trop stylé, qui ressemblait à cet énorme panda dans Avatar. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce dessin animé. Franchement, 10 sur 10. Allez le voir et moi j'attends avec impatience le 2 qui va sortir en 2027. Et petite anecdote, à la base, ce dessin animé était censé faire 3 heures. Moi je fais plein de bisous et je vous dis au revoir pour une prochaine vidéo.